Bonjour à tous, petite capsule aujourd'hui. Ça va être très rapide. Alors, je voulais vous parler de l'alimentation intuitive, d'accord? Euh, Ce qui me semble que c'est très important et que on le fait pas souvent. Et vous allez comprendre le mécanisme, surtout pour des personnes qui restent dans le contrôle. Lors d'un repas, par exemple au restaurant ou chez des amis ou même, leur repas, de tous les jours. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous allez, vous mettre à table, lorsque vous allez avoir un repas, d'accord? Par exemple, prenons un exemple, un repas, au restaurant, par exemple, hein. Beaucoup de personnes, heu, se focalisent sur ce moment, qui peut être problématique, voire très problématique pour des personnes, entre autres, qui souffrent, par exemple, de troubles alimentaires. D'ailleurs, je vous invite, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vais, f créer un article de blog, que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai le lien, tout en bas. Voilà, sur justement, comment gérer, les repas entre amis et au restaurant lorsqu'on souffre de troubles alimentaires, par exemple. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je suis Grégory, Richard, je suis expert en approche comportementale de la nutrition. Ça fait 10 ans, que je travaille dans la nutrition et je reçois donc en cabinet, sur Tours, mais je consulte aussi à l'étranger en visioconférence, d'accord? Ça peut aussi se faire en visioconférence en France, voilà. Et j'ai une autre activité, il y a plusieurs années, j'ai créé une gamme de compléments alimentaires bien-être pour répondre à des problématiques que pouvaient rencontrer certaines personnes que j'accompagnais ou d'autres personnes extérieures. Alors, c'est vraiment 2 activités, différentes et dans mes accompagnements, il n'y a aucune obligation, hem, de consommer, un complément alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est la petite, parenthèse. Donc je voulais revenir sur les repas. Donc vous avez plusieurs possibilités de réagir, lorsque vous consommez, un repas. Ça veut dire qu'on peut très bien, si vous voulez, soit profiter du moment, soit être dans le contrôle. Alors la différence, qu'est-ce qui se passe, lorsqu'on par exemple, on profite? Eh bien, lorsqu'on profite, on va rester en connexion, on va être en connexion avec nos ressentis. D'accord? Lorsqu'on est, par contre, dans le contrôle, on va avoir une forme de culpabilité, ça veut dire qu'on va manger, mais on va être déjà on va se sentir coupable déjà de manger tel ou tel aliment, alors que l'autre personne qui profite, eh bien, même si elle mange une mousse au chocolat ou, des frites ou une pizza, eh bien, cette personne-là va profiter du moment. D'accord? Ça, c'est très important. Soit on profite du moment, même si l'alimentation, même si le repas, n'est pas, on va dire équilibré, on profite du moment. Donc on est connecté à notre assiette, à notre repas et l'autre point, donc on est dans le contrôle et là on culpabilise. Vous voyez? Déjà il y a une différence. Donc je reviens à la personne, par exemple, qui profite. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir le fait de profiter et le fait d'être connecté à son assiette, eh bien, on va avoir un effet de régulation. Alors que la personne qui est dans le contrôle ne va pas avoir d'effet de régulation. Et c'est ces points-là qui sont ultra importants pour la suite. Pourquoi? Eh bien, parce que la personne qui va être en connexion avec son assiette et qui va, dans un second temps, eh bien, avoir un effet, de régulation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous voulez, le corps, lui, le fait d'avoir toutes les saveurs, le fait de passer, au niveau de l'œsophage et cetera, d'aller dans les intestins, eh bien, ça va être le corps va permettre d'analyser, de décortiquer tout ce que comprend cet aliment et va permettre d'avoir de régler, si vous voulez, les en termes de quantité. Alors que l'autre personne, eh bien, elle ne va pas, avoir cette notion, de, mmh, de régulation. Donc ça veut dire qu'elle va continuer,
hem, à s'alimenter et les quantités ne vont pas être adaptées et ce qui va encore engendrer de la culpabilité et cetera. Donc vous voyez que, entre une personne, par exemple, je vous donne un exemple. Une personne qui va manger, par exemple, une entrecôte. Vous voyez, c'est une entrecôte. Eh bien, si la personne est connectée à son vous prenez la même personne qui est connectée et la même personne qui n'est pas connectée. La première personne, donc, va manger son entrecôte, va s'arrêter. Son cerveau, son corps, lui, va être conscient de ce qu'il a mangé. L'autre personne qui va être dans le contrôle, si par exemple elle est dans le contrôle une bouchée sur 2, eh bien son cerveau, lui, n'a pas mangé une entrecôte. Elle a mangé une demi-entrecôte ou une demi-mousse au chocolat. Donc ça veut dire qu'elle va manger plus et en termes de quantité, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez? Donc voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris un petit peu, pourquoi il faut être connecté, pourquoi il ne faut pas rentrer dans la culpabilité. Voilà et je vous le rappelle, je vous mettrai le lien, si c'est pas tout de suite, c'est dans les quelques jours qui vont venir, hem, un article de blog justement, dessus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à liker, à mettre des commentaires, c'est toujours plaisant et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, très belle journée à vous et à très vite. Salut!